à utiliser pour un système de numération. C'est-à-dire, pour le, pour le système décimal, pour trouver les chiffres qui sont autorisés pour représenter un nombre, on applique cette formule. Et cette formule, le B représente le numéro de la base. Par exemple, depuis le début, on a expliqué le système décimal, c'est-à-dire le système de numération qu'on a appelé depuis le primaire. On l'appelle aussi base 10. Et c'est ça, c'est ça le numéro de la base. Et le numéro de la base, c'est ça qu'on remplace par B. Donc pour le système décimal, B est égal à 10. Pour le système décimal, B est égal à 10. Je vais écrire ça. Parce que la formule dit la formule dit 0, B moins 1. C'est ça que la formule dit, la formule dit quoi? La formule dit que pour trouver le nombre de symboles pour un système de numération, il faut faire, on utilise, on les retrouve sur l'intervalle 0, B-1. Mais cet intervalle, on a un inconnu, et l'inconnu c'est B. Et que représente B? B, c'est toujours le numéro de la base. Et pour le système décimal, le numéro de la base c'est 10. Et après avoir fait après avoir remplacé B par sa valeur, on obtient l'intervalle 0,9. C'est-à-dire tous les symboles utilisés pour représenter n'importe quel nombre dans le système de numération décimale, ils sont compris entre 0 jusqu'à 9. Et ces symboles pour le système décimal, on les appelle des chiffres. Est-ce que c'est bon pour toi, Fatou Kiné? Maintenant, est-ce que c'est bon? Oui, j'ai compris. Okay. Oui, j'ai compris. Ok, d'accord. Merci. D'accord. On était sur on était sur le système binaire, voilà. Maintenant, le système binaire, on a dit que ces symboles qu'on utilise pour représenter n'importe quel nombre, c'est des 0 ou des 1. Et maintenant, ces symboles, on les appelle pas des chiffres pour le système binaire. On les appelle pas des chiffres. Les chiffres, c'est pour le système décimal. Ici, on les appelle des bits. On les appelle des bits. Des bits. Donc, 0. Donc, 0 est un bit. Et aussi, 1 est un bit pour le système binaire. Voilà. Maintenant, on sait comment représenter un nombre en décimal, n'est-ce pas? On sait comment représenter un nombre dans le système décimal. Si pardon ton caméra, tu vas rendre ma connexion lente, on va plus faire court si tu allumes ta caméra. On va plus faire court parce que ça va rendre ma connexion beaucoup plus lente. Donc si tu m'entends, il faut couper éteindre ta caméra pour qu'on puisse faire court. Fatoumata Diallo, à quel niveau? Oui, Fatou. Oui. À quel niveau? Je suis en retard. Je n'ai rien capté encore. Alors, ça va être compliqué.
Mais t'inquiète pas, la séance est enregistrée, donc ce sera disponible sur YouTube. Ok. Vous pouvez la visualiser parce que après chaque séance, après chaque cours, je vais, dès que la vidéo est mise en ligne sur YouTube, parce que les cours sont toujours enregistrés sur YouTube, dans la chaîne YouTube du groupe, je vais partager après le lien. Tu pourras regarder, tu pourras rattraper ton retard parce que là, on a commencé depuis 30 minutes. Si je fais un arrière en 30 minutes, même, Ok. ça va être un peu compliqué, quoi. Ok, c'est pas grave. Merci beaucoup. Mais tu peux suivre, hein. Oui, ok. Mais bon, peut-être je peux faire un petit récap. Le petit récap, c'est simplement, n'est-ce pas, tu sais, tu as appris comment compter à l'élémentaire, Fatoumata. Oui, oui. Sans doute, hein, sans blague. Hein. Maintenant, on nous a, la manière dont on a appris à compter en primaire, cela nous permet de représenter n'importe quel nombre qu'on nous demande d'écrire, n'est-ce pas? Maintenant, ce nombre, ce système, on l'appelle le système décimal. C'est ça qu'on appelle le système décimal. C'est ce système qu'on appelle le système décimal. Et l'ensemble des symboles qu'on utilise pour écrire n'importe quel nombre, ils sont compris entre 0 et 9, n'est-ce pas? Parce que quand j'écris 230, les chiffres sont sont là, 2, 3 et 0. Et maintenant, c'est ça qu'on appelle des symboles. C'est ça qu'on appelle des symboles. Les symboles du système décimal. Maintenant, les symboles du système décimal, on les appelle des chiffres, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Tu es d'accord? Je suis d'accord. Les symboles du système décimal, on les appelle des chiffres. Et l'autre nom pour le système décimal, c'est ça qu'on appelle base 10. C'est ça qu'on appelle base 10. Et comme que vous allez au primaire, on nous a appris simplement un seul système de numération. Mais cette année, vous allez voir le système binaire, le système octal, le système hexadécimal. Et maintenant, ce 230, pour dire que tu l'as écrit en système décimal, c'est comme ça on le représente. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est le numéro de la base. C'est le numéro de la base qui vient en bas. Et après, tu ajoutes les parenthèses. Maintenant, le cours est centré sur deux choses. Comment représenter un nombre en système binaire, comment représenter un nombre en système octal, comment représenter un nombre en système hexadécimal. Et le deuxième point du cours, c'est comment faire les changements de base, c'est-à-dire prendre un nombre, l'écrire en système décimal, et maintenant le convertir en système binaire, ainsi vice-versa, quoi. Qui est capable de faire ça. C'est ça le but du cours, hein. Les différents points du cours, c'est ça simplement. Maintenant, pour trouver, pour chaque système de numération, on utilise cette formule pour trouver le nombre de symboles. Par exemple, pour le système décimal, les symboles sont appelés des chiffres. Pour trouver le nombre de chiffres qu'on peut utiliser pour le système décimal, on applique cette formule. Maintenant, on a un inconnu sur cette formule, c'est le B. Et le B est remplacé par le numéro de la base. Et ici, pour le système décimal, le numéro de la base, c'est 10. On remplace 0, 10 moins 1 et on obtient 0,9. Et ce qui te donne le nombre de symboles pour le système décimal, qui est le nombre de chiffres de 0 à 9. Et vous le voyez ici, de 0 à 9. C'est bon? Oui. Maintenant, le premier système de numération nouveau que vous allez voir cette année à l'université, c'est le système binaire. Maintenant, le système binaire, l'ensemble de ces symboles sont 0 et 1. Donc, c'est simplement deux symboles. À la différence du système décimal qui utilise 10 symboles. Ici, le système binaire utilise simplement 2 symboles. Et ces symboles sont appelés bits.